Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 20. 2 Samuel 20. Résistez le diable et le péché. Résistez le diable et le péché. 2 Samuel 20, verset 1 à 3. La révolte de Sheba. 2 chapitre 19, verset 40 au chapitre 20, verset 2. Alors que David et ses hommes retournent à Jérusalem, la querelle se poursuit entre les hommes de Juda et les 10 autres tribus d'Israël. Les petites jalousies et les conflits prévalent tant que les 10 tribus se fâchent et s'irritent envers les hommes de Juda. Les tensions sont à un niveau record. David n'a même pas atteint Jérusalem et son royaume est déjà divisé. Un procès survient après l'autre pour notre bien, jusqu'à ce que nous atteignions le niveau où le péché et le chagrin sont éternellement éliminés. Les belligérants en colère entendent mal ou interprètent mal les paroles des uns aux autres. Les hommes orgueilleux voudront toujours tout selon leur volonté, ou alors ils refuseront entièrement leur aide. Il ne faut pas dépendre de la faveur de la majorité. Souvenez-vous que quand Hosanna pour le fils de David fut rapidement changé en crucifiez-le, qu'est-ce que les autres gens qui étaient là pouvaient espérer, sinon crucifiez-le? C'est pourquoi la démocratie et la foi en Yahweh ne vont jamais ensemble, main dans la main. Verset 3. La première chose que David fait après son arrivée à Jérusalem, c'est de traiter l'affaire des 10 femmes, des 10 concubines qu'il a laissées derrière lui pour garder le palais. Absalom a couché avec ces femmes en public. Il n'y a aucun moyen pour David de remettre les choses comme elles étaient avant. L'adultère est un fait irréparable. Il ne couchera plus jamais avec aucune de ces femmes. Il désigne un lieu pour elles de rester et pourvoir généreusement pour elles, mais elles ont été souillées par Absalom et il n'y a pas de réparation pour cela. Un tel confinement doit être assimilé à l'enfer dans le domaine spirituel. Cela ressemble à une punition sévère. Ne devrait-on pas considérer ces femmes comme victimes d'Absalom? Que pouvaient-elles faire, sauf s'abandonner au violeur tout-puissant et royal? Est-il juste qu'elles soient punies pour un péché dont elles n'étaient que des victimes? Ce sont là des questions découlant de l'intelligence humaine. Voici ce que la parole de Dieu nous donne plutôt. Le fils de David, Yahshua Christ, nous commande de résister le diable et il va fuir de nous. Citant ainsi Jacques 4, verset 7. Est-ce que ces 10 femmes royales avaient résisté à Absalom, le diable?
Rien dans les Écritures, dans 2 Samuel 15, verset 23, ne montre que ces femmes étaient forcées et violées. Ce n'est que dans ce cas qu'elles auraient eu besoin d'être purifiées et rétablies. Ces femmes n'avaient pas résisté à Absalom. Elles avaient obéi à Absalom, se soumettant au viol, à l'acte sexuel qu'on ne peut même pas appeler viol, et acceptant d'être souillées publiquement. Ne me dites pas que les femmes ne pouvaient pas résister aux hommes dans les temps bibliques, car dans ce même chapitre de Samuel 20, nous voyons une femme sage d'Abel, dans la ville d'Abel, en Beth-Macha, qui mena la résistance de sa ville fortifiée contre Sheba le traître, fit couper la tête de Sheba et la jeta par-dessus le mur fortifié pour sauver sa ville et son peuple. Ces 10 femmes auraient pu résister à Absalom, le diable. Toutes, certaines d'entre elles, ou l'une d'entre elles, tout au moins. Et le voleur aurait pu s'enfuir ou aurait pu les tuer, les tuer. Car il vaut mieux que le disciple du Christ, le chrétien, meure en résistant au diable que de mourir en obéissant au diable. La même chose s'applique aux dirigeants séculiers de nos pays. Beaucoup ont l'habitude de dire que la déclaration du Christ, selon laquelle, je cite, « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », fin de citation, citant Matthieu 22, verset 21, ne s'appliquerait pas uniquement à l'obligation fiscale, mais aussi à l'obéissance et à la soumission à tout roi, obéissance et soumission à tout roi, président ou gouvernement. Si nous devions suivre une telle interprétation erronée des Écritures, les disciples du Christ, les chrétiens, seraient tous comme ces 10 concubines de David. Pas du tout. La réponse c'est pas du tout. C'est une fausse interprétation. Car dans un pays, les disciples du Christ, les chrétiens, doivent être les premiers dissidents contre les mauvais gouvernements, les mauvais gouvernants. Parce que Yahshua Christ était lui-même un dissident incontesté contre Caïphe, le président, et le Sanhédrin qui gouvernait Juda. Contre Hérode Antipas qui gouvernait sa région natale de Galilée, et même contre Ponce Pilate. Nous ne pouvons pas nous rendre, nous soumettre au diable. Nous ne pouvons pas nous abandonner, nous soumettre à des dirigeants diaboliques et mondains comme Absalom. Nous devons les résister, même si nous devons perdre nos vies en les résistant. Car notre devoir de chrétien est de résister au diable par tous les moyens. 2 Samuel 20, verset 4 à 13. Amasa, tué par Joab. David attire l'attention sur la rébellion qui est en cours, dirigée par Sheba.
Il ordonne à Amasa, son nouveau commandant de l'armée qu'il avait nommé pour remplacer Joab, de rassembler les forces armées. Mais son nouveau général ne le fait pas. Au lieu de cela, David appelle Abichai, le frère de Joab. David ne demanderait pas à Joab de faire ce travail, car il serait admis que le roi avait commis une erreur en le remplaçant par Amasa, tout simplement parce que ce dernier était un parent du roi, comme si c'était un genre de favoritisme familial. Mais quand Abichai sort de Jérusalem, conduisant les guerriers choisis de David pour la poursuite de Sheba, il se fait accompagner par son frère Joab. Lorsque vous êtes un leader, vous ne devez pas décider des nominations sur la base de votre ressentiment, vos rancunes, vos émotions, votre intelligence humaine ou votre expérience, mais uniquement sous la direction de Yahweh. Joab avait tué Absalom pour accomplir la volonté de Yahweh et était irrespectueux lorsqu'il avait exhorté le roi à arrêter de pleurer sur la mort de son fils, tout en ignorant les combattants qui risquaient leur vie pour lui et en ignorant la royauté sur Israël entier qui était devant lui. David obéit au conseil, mais il garda une rancune et il démit Joab de ses fonctions de commandant de l'armée israélienne. Maintenant, Joab avait assassiné de manière barbare Amasa. Plus il y a du complot dans un péché, plus il est grave. Joab sacrifia avec joie l'intérêt du roi et du royaume à sa vengeance personnelle. Mais l'on pourrait se demander, dès le départ, avec quelle face un meurtrier pouvait poursuivre un traître. Et sous une telle charge de culpabilité, quel courage avait-il d'entrer dans ce danger? Car sa conscience était brûlée, la conscience de Joab était brûlée. 2 Samuel 20, versets 14 à 22, Sheba se réfugie à Abel. Joab et ses forces ont finalement retrouvé Sheba à Abel en Beth-Macha. Quand ils entendent que Sheba a trouvé refuge dans cette ville fortifiée, ils mettent la ville en état de siège. Une femme sage mesure la situation et prend des initiatives. Elle va au-dessus du mur, appelle et demande à parler à Joab. Il s'approche et elle rappelle comment cette ville a toujours été très estimée comme une source de sagesse et de conseil. C'est un endroit connu pour mettre fin aux différends. Pourquoi Joab voudrait-il détruire un tel endroit? Elle poursuit en disant à Joab qu'elle fait partie de cette ville qui est pacifique et fidèle envers Israël. Ils n'ont rien fait pour mériter cet assaut, ce siège. La femme assure Joab que la tête de Sheba lui sera jetée par-dessus le mur. La femme va ensuite convaincre les gens de la ville, les aînés, d'exécuter Sheba. Et sa tête est jetée vers Joab et son armée. Avec cela,
Joab souffle la trompette indiquant la cessation des hostilités. Cet endroit qui ose abriter un traître est attaqué justement. Il est juste d'attaquer un endroit qui abrite un traître. De même, le cœur qui se livre à des convoitises rebelles ne sera pas mieux traité. Et le Christ ne régnera pas sur un tel cœur. Une femme discrète, par sa prudence, sa prudente direction, a donc satisfait Joab, mais elle a aussi sauvé sa ville. La sagesse ne se limite pas au rang ou au genre. La sagesse ne consiste pas en une connaissance approfondie, mais à comprendre comment agir à mesure que les choses se posent et de faire que les troubles soient contournés et que le tout bénéficie à la sécurité. Ceci sous l'inspiration de l'Esprit de Yahweh. Une grande blessure serait empêchée si seulement les parties en conflit se comprenaient mutuellement. Il ne faut pas que les deux côtés soient déçus dans le règlement d'une affaire. La condition unique de la paix est la capitulation du traître. C'est ainsi que Yahweh traite l'âme assiégée par la conviction et la détresse. Le péché est le traître, la convoitise bien-aimée est le rebelle. Séparez-vous de cela, rejetez la transgression et tout ira bien pour vous. Il n'y a pas de paix en d'autres termes que cela. 2 Samuel 20, verset 23 à 26. Les officiers de David. Voici l'état de la cour de David après sa restauration. C'est bien quand les hommes capables sont nommés pour s'acquitter des fonctions publiques et non pas les membres de la famille, tout simplement parce qu'ils sont des parents. Tous cherchent à exercer leur devoir en tant que fidèles serviteurs du Fils de David. Voici les devoirs de l'armée du Christ. L'officier du groupe ou de l'Église, l'officier du travail forcé ou des sacrifices, l'enregistreur, le secrétaire, les prêtres et le grand prêtre. Sachez cela et notre Père Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Parce que les combattants en colère comprennent mal et interprètent mal les paroles des uns aux autres, Père Yahweh, protège-moi de l'esprit de colère et permets-moi de diffuser les conflits, de séparer les conflits, de régler les conflits. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, protège-moi de l'esprit de radicalisme des gens orgueilleux, au nom de Yahshua. Je ne ferai pas confiance aux majorités, car je ne connais que la parole de Dieu, au nom de Yahshua. Je résisterai toujours au diable par tous les moyens, jusqu'à ce qu'il fuisse de moi, au nom de Yahshua. Peu importe le coup, même celui de ma propre mort, je résisterai toujours au diable, au nom de Yahshua. Je ne donnerai pas mon obéissance et ma soumission à aucun méchant roi séculier, président
ou au gouvernement, car mon devoir divin est de les résister au nom de Yahshua. Je serai le premier dissident contre les mauvais souverains au nom de Yahshua. Je ne déciderai pas des nominations en fonction de mes propres intelligences et émotions. Je chercherai les instructions de Yahweh au nom de Yahshua. Je ferai attention de ne pas sacrifier les intérêts du peuple et de Yahweh pour mes avantages personnels au nom de Yahshua. Tout pouvoir meurtrier me poursuivant ardemment pour me punir de mes péchés, Yahweh Shaphat, notre juge, frappe-les avec ta main juste au nom de Yahshua. Toute convoitise rebelle dans mon cœur, résistant au règne du Christ, soyez attaqués et détruites par le feu de Yahweh, par l'épée de feu de Yahweh, au nom de Yahshua. J'œuvrerai toujours pour amener les parties en conflit à se comprendre au nom de Yahshua. Je livre le traître péché et je tue le rebelle convoitise. Soyez coupés par l'épée enflammée de Dieu et soyez jetés hors de mon cœur au nom de Yahshua le Messie. Je me sépare du péché et des convoitises. Je répugne la transgression. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.